Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à représenter une droite à partir de son équation cartésienne. Alors qu'est-ce qu'une équation cartésienne? En fait, c'est une équation qui est de la forme ax plus by plus c égale 0 avec a, b et c des nombres. En fait, on a tout simplement mis du même côté, tout du même côté, c'est-à-dire les nombres, les termes en x et les termes en y, donc les inconnus et les nombres, tous du même côté dans le premier membre, et donc de l'autre côté on n'a plus rien, donc on a mis égal 0. Ça c'est ce qu'on appelle une équation cartésienne. Alors il y a plusieurs façons de représenter une droite, notamment deux méthodes. Donc la première méthode, ça va être de déterminer un point de la droite. Donc en fait, c'est-à-dire que les coordonnées de mon point que je veux trouver doivent vérifier l'égalité. Donc voilà, il y a plusieurs points possibles évidemment, il y en a une infinité. Voilà, petite partie qui n'est pas forcément toujours aisée. Tout dépend des coefficients qu'on a et de l'équation cartésienne. La deuxième étape dans cette première méthode, ça va être de déterminer un vecteur directeur de la droite. Alors là, ça va être un peu plus simple, puisqu'en fait, on a une formule qui est moins BA. Moins BA sont les coordonnées d'un vecteur directeur. Je rappelle qu'il y a plusieurs vecteurs directeurs, il y a une infinité de vecteurs directeurs pour toute droite. Donc là, par exemple, pour avoir un vecteur directeur, on sait que par exemple, moins BA, avec le A et B qui sont les coefficients de mon équation cartésienne, ça nous donne directement les coordonnées d'un vecteur directeur. On sait qu'en fait, tout autre vecteur collinaire à ce vecteur-là est aussi un vecteur directeur de la droite. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, ça va être de déterminer l'équation réduite. L'équation réduite de la droite, en fait, c'est d'isoler le y. Donc de transformer en gros mon équation cartésienne ici, d'isoler le y, de mettre y égale. Donc y égale ax plus b, y égale mx plus p, plutôt mx plus p, puisque le a et b ici de mon équation cartésienne, en fait, c'est pas le même que le a et b du y égale ax plus b. Donc on aura tendance plutôt à écrire y égale mx plus p. Donc ça, c'est l'équation réduite, c'est-à-dire d'isoler le y. Et quand on a déterminé l'équation réduite, en fait, on fait donc apparaître, en tout cas dans le cas d'une fonction affine, donc dans la majorité du temps, on fera apparaître le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc on peut utiliser graphiquement pour pouvoir représenter la droite. On peut aussi, troisième méthode, déterminer deux points de la droite, puisque pour représenter une droite, en fait, il suffit d'avoir deux points de la droite, qui ne sont pas confondus évidemment. Apparemment, j'ai réussi à placer deux points de la droite. Et ben j'ai plus qu'à relier, en tout cas à tracer la droite qui passe par ces deux points. Et donc pour trouver deux points de la droite, on peut, comme dans la première méthode, quand on avait trouvé un point, réussir à trouver un deuxième point de la droite. Mais évidemment, si on utilise la deuxième méthode et qu'on a l'équation réduite, là c'est un peu plus facile pour trouver des points de la droite. On peut assez facilement, en fixant la valeur du x, trouver le y qui correspond. Et donc c'est peut-être plus facile justement de trouver deux points de la droite. Donc là, on a au moins deux méthodes pour représenter une droite à partir de son équation cartésienne. Dans mon exemple, ça va être de représenter la droite D qui a comme équation cartésienne moins 3x plus 2y moins 5 égale 0. Donc c'est bien de la forme ax plus by plus c égale 0. Donc c'est bien une équation cartésienne. La méthode 1, la première méthode, ça va être de déterminer un point de la droite. Donc par exemple, je vais l'appeler M. M c'est mon point de la droite qui a comme coordonnées xm et ym. Et ben, si M c'est un point de la droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je remplace le x et le y de mon point M dans mon équation, en fait, normalement je dois avoir l'égalité qui est vraie. C'est-à-dire qu'en fait, je dois avoir mon résultat ici qui doit donner 0. Et donc le but c'est de trouver un x et un y qui fonctionnent. Alors qu'est-ce qu'on a comme nombre qui peut fonctionner ici par exemple? Si je remplace x par 1 et y par 4, moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Plus 2 fois 4, ça fait 8. Donc moins 3 plus 8, ça fait 5. 5 moins 5, ça fait bien 0. Donc ici, c'est pas toujours évident de trouver un x et un y qui fonctionnent. Mais là, quand je remplace x par 1, y par 4, on voit que voilà, on trouve bien 0. Donc on voit bien que l'égalité, elle est vraie. C'est-à-dire que quand je remplace les coordonnées du point M qui sont 1 et 4 dans mon équation, l'égalité est vérifiée. Donc c'est-à-dire que mon point M, il appartient bien à la droite. Donc là, dans la méthode 1, première étape, c'est de déterminer un point de la droite. Donc ce point M, je peux le placer sur mon graphique. Ses coordonnées, c'est 1, 4. Maintenant, ce qu'il faut, c'est soit trouver un deuxième point avec la même manière, soit de trouver un vecteur directeur. Alors, quand on a l'équation cartésienne, en fait, on a une formule qui nous donne assez facilement les coordonnées d'un vecteur directeur. Le A ici, la valeur du A, c'est moins 3. La valeur du B, c'est 2. Donc la valeur du A, c'est le nombre qui est devant le X. La valeur du B, c'est le nombre qui est devant le Y. Faisons attention aux signes. Il faut bien prendre en compte les signes qui sont devant. Et donc, un vecteur directeur de la droite D, il a comme coordonnée moins BA. Le vecteur de coordonnée moins BA, c'est un vecteur directeur de ma droite.
Et donc, comme le A il vaut moins 3, bah, je remplace A par moins 3. Et moins B, en fait, comme B il vaut 2, et ben moins B ça va devenir moins 2. Donc moins 2, moins 3. Donc le 2, vu que c'est moins B, ça donne moins la valeur 2. Le A, ça donne moins 3. Le vecteur que j'ai appelé U ici, de coordonnées moins 2, moins 3, c'est un vecteur directeur de la droite D. Donc là, pour trouver un vecteur directeur, on peut utiliser cette formule-là, qui nous donne assez facilement les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc ce vecteur directeur-là, je n'ai plus qu'à le tracer à partir du point M. Donc à partir du point M, si je trace mon vecteur U de coordonnées moins 2, moins 3, c'est-à-dire que je recule de 2 en abscisse et je descends de 3 en ordonnée. Je recule de 2 et je descends de 3. J'arrive à ce point bleu ici. Donc le vecteur U vient bien du point là, du point M à ce point bleu ici. Et donc ma droite D, c'est la droite en bleu tracée sur le graphique. Donc là j'ai utilisé un point de la droite et un vecteur directeur. Deuxième méthode. Donc évidemment l'objectif ça va être de tracer la droite D, hein. On va évidemment obtenir exactement la même droite mais d'une autre façon, d'une autre méthode. Donc là j'ai réécrit mon équation cartésienne que je vais modifier. En fait le but c'est de faire apparaître l'équation réduite, c'est-à-dire d'isoler le Y, de trouver en fait Y égale quelque chose. Donc ici je vais passer de l'autre côté, mon moins 3x il va passer en plus 3x, mon moins 5 qui était à gauche il passe en plus 5 à droite. Et il me reste juste à isoler le Y, c'est-à-dire modifier la valeur du 2 ici, de passer le 2 de l'autre côté. Donc le 2 est multiplié, il va passer en divisé. Et donc 3x plus 5, le tout divisé par 2. Si je simplifie un petit peu, ça me donne 3 demi de x plus 5 demi. Donc ça, c'est l'équation réduite de ma droite D. Alors le 5 demi, si je commence par le 5 demi en fait c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. Ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, en fait, c'est en gros l'image de 0. C'est-à-dire que on sait que ma droite coupe l'axe des ordonnées en 5 demi. 5 demi c'est 2,5. C'est-à-dire que ma droite elle va couper l'axe des ordonnées en ce point-là. Au point de coordonnées 0, 2,5. 0, 5 demi. D'accord? L'image de quand je remplace x par 0, 3 demi fois 0 plus 5 demi, ça fait y égale 5 demi. Donc ma droite passe par le point de coordonnées 0, 5 demi. 5 demi c'est l'ordonnée à l'origine. Donc là j'ai un point de la droite. Maintenant, si j'utilise mon deuxième nombre qui est apparu ici, le nombre qui est devant le x, en fait, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Donc, 3 demi, c'est 1,5. Hein, d'accord. Donc 3 demi, c'est mon coefficient directeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous vous rappelez, c'est l'écart des y divisé par l'écart des x. Donc ici, le 2, c'est en x, donc c'est à l'horizontale, parallèlement à l'axe des abscisses. Hein, s'il est horizontal, ce sera horizontal. Et le 3, ce sera parallèlement à l'axe des ordonnées. Donc si l'axe des ordonnées est vertical, ce qui sera la majorité du temps le cas, ici, ce sera par rapport aux y. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? À partir de mon point là, je vais avancer de 2, parce que c'est plus 2. Donc c'est 2 en abscisse. J'avance de 2 et je monte de 3. C'est les y divisés par les x. L'écart des y divisé par l'écart des x. Donc si j'avance de 2, je monte de 3. Ça me donne un deuxième point ici. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à tracer la droite qui passe par ces deux points, qui est la droite D ici. Donc là, j'ai utilisé l'équation réduite de ma droite. Ce que j'aurais pu faire aussi, au lieu d'utiliser le coefficient directeur, de trouver un deuxième point. Donc j'avais trouvé un premier point avec l'ordonnée à l'origine. Si je prends x égale 1 ou x égale 2 ou x égale 3, voilà, je remplace ici le x par 1, je calcule l'image de 1, ça va me permettre de placer le point de coordonnée 1, 4 qui est ici, et j'ai obtenu exactement la même droite. D'accord? C'est pas parce que j'obtiens pas forcément les deux mêmes points que sur mon graphique que la droite finale n'est pas la même, évidemment. Peu importe la valeur de l'image que vous allez calculer, que ce soit x égale 1, vous allez obtenir le point qui est ici. X égale 2, si je remplace x par 2, on va trouver 5,5, hein, on va trouver 11 demi. Je vais placer mon point là, j'aurai plus qu'à tracer la droite qui passe par mes deux points qui sont ici, donc ça revient exactement au même. J'espère que vous avez compris comment représenter une droite pour laquelle on connaît son équation cartésienne. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.